envolée spirituelle. Shalom et bienvenue dans ce média alors que ce matin encore nous allons prendre une nouvelle envolée spirituelle. Il est une chose que je ne vais jamais oublier dans ma vie, c'est cette bagarre qui a eu lieu dans mon école alors que je faisais la classe de CM2, c'est-à-dire le cours moyen deuxième année. Vous savez, à la fin de chaque classe, il y avait des bagarres organisées. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Eh bien, ce jour-là, un de mes amis m'a provoqué et il m'a promis une fessée. Honnêtement parlant, il était vraiment de fort gabarit, il était plus fort que moi, ça c'était clair. Mais je ne pouvais pas laisser mon honneur, ma dignité être bafouée comme ça. Et je lui dis, nous allons bagarrer et surtout, prépare-toi à être massacré. Après les cours, nous sommes sortis et les élèves ont fait un cercle autour de nous. Ils ont dit, d'accord, vous nous avez promis du show, le moment est arrivé. Honnêtement, je savais que j'allais me faire ramasser. Mais je me suis lancé dans la bagarre quand même. Alors, les premières secondes, j'ai essayé d'intimider, ça n'a pas marché. J'ai reçu 2 uppercuts, ça m'a fait très mal. Et puis est arrivé un enseignant de nulle part qui est venu pour essayer de nous séparer et d'arrêter cette bagarre. Je sais ce qui m'a pris, mais je me suis mis à lancer des coups de poing de plus belle, au point où j'ai dû toucher à 2 reprises mon enseignant avec mes coups de poing. Et ce dernier de dire, écoute, monsieur Colbert, je suis venu ici pour t'aider et pour séparer cette bagarre. Mais puisque tu insistes à bagarrer, eh bien, bagarrez donc. Ce fut une journée terrible pour moi parce que je me suis fait bastonner comme jamais auparavant et je suis rentré avec beaucoup de bleu. Pourquoi? Pour la simple raison que je n'ai pas donné l'occasion à celui qui venait nous séparer de le faire, et ceci pour mon bien. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Osée chapitre 13, le verset 9, « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Comme c'est triste d'être contre celui qui seul peut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Oh, bien de fois, nous avons maudit Dieu. Bien de fois, nous avons donné des uppercuts à Dieu alors qu'il venait intervenir dans notre vie pour nous apporter le bonheur et le repos. Bien de fois, nous avons maudit Dieu pensant qu'il était très loin de nous, oubliant qu'il nous portait sur ses épaules pendant nos moments d'épreuve. Bien de fois, nous avons fait comme si nous étions orphelins alors que nous avons un Père céleste qui chaque jour veille sur nous, d'ailleurs, qui chaque jour nous accorde son souffle de vie. Ce qui cause notre ruine, mes chers amis, ce ne sont pas les difficultés que nous avons en face de nous, ce ne sont pas des problèmes que nous rencontrons tous les jours. Ce qui cause notre ruine, ce n'est même pas le diable en fait. Ce qui cause ta ruine, toi, aujourd'hui, c'est le fait que tu te sois ligué contre Dieu, ton Créateur. C'est le fait que tu te sois ligué contre ton seul défenseur, celui qui a accepté mourir sur la croix de Golgotha alors que chacun et tout le monde se retirait, celui qui a accepté porter l'opprobre alors que personne n'était prêt à le faire, celui qui a accepté porter ta croix et ton fardeau alors que personne n'était prêt à le faire, c'est celui-là que tu régnes aujourd'hui, c'est celui-là que tu combats aujourd'hui. Ah mais pasteur, comment est-ce que je combats Dieu? En mentant chaque jour, en faisant le commérage chaque jour, en n'étudiant pas la parole de Dieu, en n'étant pas bienveillant avec ton prochain, en cherchant les problèmes chaque jour, en t'érigeant en connaisseur. Mais voilà la manière par laquelle chaque jour nous crucifions Jésus-Christ. Et cela, bien évidemment, cause notre ruine. La parole de Dieu nous a dit, ce qui cause notre ruine, ce ne sont ni les montagnes, ni les Égyptiens derrière nous, ni la mer Rouge devant nous. C'est bien notre manque de foi, notre rébellion envers Jésus. Prions afin que le Seigneur nous en délivre. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de nous révéler ces vérités. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions revenir vers toi et que notre ruine d'hier ne soit que de l'histoire ancienne.
Que notre victoire d'aujourd'hui le continue, le soit aujourd'hui, demain et pour toujours. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse, alors que chaque jour tu marcheras de victoire en victoire, t'éloignant un peu plus chaque jour de ta ruine du passé. Shalom. Du lundi au vendredi, recevez tous les matins des méditations inspirées et prenez chaque jour une envolée spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.